Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto avec les kits Cocoa Daisy. Vous avez certainement vu sur Instagram fleurir un tas de petits carnets comme celui-ci qui sert en fait de support pour raconter tout ce que l'on a fait dans le mois. Alors aujourd'hui j'ai décidé de le transformer un petit peu, de me l'approprier complètement et de vous faire une petite proposition différente. Dans ce mini, je vais mélanger tous les kits Cocoa Daisy, le Project Life, le planner, le Memory Keeping. Je commence par personnaliser les cartes avec les tampons. Je vais coller ma photo par-dessus ma carte Project Life en mettant de la mousse 3D pour créer un peu de volume. Je peux maintenant coller ma précédente carte en m'alignant sur celle-ci. Pour accentuer la verticalité de ma double page, je colle maintenant deux bandes de masking tape. Encore un petit tamponnage pour le titre et ce sera fini. Pour cette double page, j'avais envie de vous montrer comment on réalise en fait quelque chose qui démarre sur une page et qui déborde sur l'autre, pour pouvoir utiliser l'axe horizontal cette fois du Simply de rue. J'ai découpé un morceau de papier vert qui viendra donc sur les deux pages et j'ai pris la mesure du morceau qui débordera sur la page de gauche que je découpe grâce à mon tapis de coupe en fait. Je peux maintenant coller mon morceau de la page de gauche en m'écartant d'un petit millimètre pour laisser en fait la place au Simply de riz de fermer, de s'ouvrir. Et je termine de décorer. J'avais très envie d'utiliser ces deux très beaux tags, donc j'ai décidé de réaliser une pochette en fermant simplement deux pages en collant le bord du haut et le bord du bas. Je vais maintenant plier cette page dans la verticale pour donner un petit peu de dynamisme à mon menu. Je vous montre cette fois comment je décore cette page avec deux photos.
l'une sur l'autre. Alors forcément, le format des photos n'est jamais très grand, surtout si vous voulez en mettre plusieurs. Là, les dimensions sont 6,5 par 8. Quand j'utilise ces petits mots stickers ou ces petites phrases, je préfère les coller sur un cardstock blanc pour créer en fait une véritable étiquette avec du maintien. Je trouve que c'est plus joli. Il n'y a rien de très compliqué à ces petits embellissements, ça apporte vraiment une petite touche personnelle je trouve, et c'est réalisable par tout le monde. Passons maintenant à la décoration de la couverture. J'ai pris les dimensions de la couverture craft, j'ai retiré 5 mm à mes côtes et j'ai découpé le morceau de papier que j'ai choisi pour la couverture. Vous avez remarqué que mon mini est déjà bien plein, et pour le fermer, j'ai décidé d'utiliser un ruban naturel. Je positionne mon ruban, puis je prends un repère pour pouvoir le coller. Je mate la carte Project Life avec un cardstock brun foncé pour donner un peu de profondeur. Après avoir pris quelques mesures, je découpe le cardstock pour créer une grosse étiquette. Je la mate aussi avec le même cardstock pour donner de la profondeur. Là, je prends pas vraiment de mesure car je veux pas la coller droite et donc je pars un peu au feeling quoi. J'ai décidé de faire passer une petite ficelle de lin naturelle, donc je prends quelques repères histoire que pour le coup ce soit aligné. Dans une toile de lin, j'ai découpé un rectangle légèrement plus grand que ma carte Project Life pour apporter un peu de texture à cette couverture. J'effiloche un petit peu mon lin pour donner plus de texture avant de le coller sur ma couverture. Et là, j'hésite pas sur la colle.
J'ai découpé une bande de Skivertex que je vais venir rajouter à ma couverture pour en fait fortifier un petit peu cette charnière car mon mini est bien plein. Je m'applique bien sur le marouflage pour que mon Skivertex épouse chaque épaisseur de papier. Pour maroufler la tranche, j'utilise un mouchoir en papier pour ne pas laisser de traces. Il me reste maintenant à le coller sur le dos. J'ajoute un peu de colle sous le ruban pour pas qu'il ne bouge. Et je maroufle. Il faut bien faire évacuer l'air qui s'est mis entre le papier et le ruban. Passons à mon étape préférée maintenant, la décoration de la couverture. C'est qu'une petite succession d'embellissements, mais j'adore faire ça. J'ai commencé par poser mon trombone, puis le chipboard rondelle bois que je trouve absolument magnifique. Et je viens maintenant superposer dessus, dessous, des petits die cuts que j'adore. Ce tuto est bientôt terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien de la boutique Coco Adhesive. Je vous souhaite bon scrap!